Bon après-midi à tous. Bienvenue à cette vitrine sur l'écosystème techno-créatif, intelligence artificielle de Nice sur la Côte d'Azur. J'ai la chance aujourd'hui, donc je m'appelle David Gobey-Kaufman de Entertain AI et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de deux représentantes de l'écosystème niçois. D'abord, Isabelle Gali, bonjour, Bonjour. et Mariam Roustagiroux, bonjour. Bonjour, bonsoir. Un- Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre aussi tard dans cette journée. C'est extrêmement apprécié. On va prendre 30 minutes ensemble pour faire le tour de votre écosystème et de la magie qui s'y opère. Je vais d'abord faire une brève introduction. Isabelle Gali, vous êtes évangéliste de l'intelligence artificielle, militante de l'écosystème numérique, égalité dans la tech, transformation numérique et IA, business modeling, mentoring. Vous êtes coordonnatrice du cluster IA et responsable du collectif IA du village francophone. Vous êtes conseillère au conseil d'administration de Raisin AI, cofondatrice d'une chaire de l'avenir du travail. Vous êtes enseignante du droit des technologies innovantes pour les ingénieurs à la Sorbonne. Vous êtes membre fondateur de Hub France IA. Vous êtes également membre de Girl Power 3.0, de Girls in Web, Jamais sans elle, Women Hacker Action Tank. Vous avez déjà été secrétaire général du Club Sénat, donc le groupe de réflexion sur l'économie numérique du Sénat français. Et vous avez également été animatrice de l'Open Café Paris. Fort CV palpitant à lire. Merci Isabelle d'être avec nous. Merci David pour l'invitation, hein, et enchantée de rencontrer cette communauté autour de l'entertainment dont tu nous parles depuis des mois maintenant. On est bien d'accord et on est très heureux de vous avoir avec nous. Pour représenter le milieu du cinéma, le milieu de la créativité, on a la chance d'avoir Madame et de la municipalité. Donc, Mariam Roustagiroux, vous avez travaillé 15 ans pour la ville de Cannes, dont 6 ans sur la filière cinématographique et sur le développement du Festival de Cannes Série et des programmes d'écriture de longs métrages, de séries avec le groupe Vivendi et Canal+. Et vous avez travaillé sur le développement d'un forum de coproduction de séries avec le MIP TV. Et vous êtes maintenant directrice du cinéma et des studios à la ville de Nice. Merci énormément d'être avec nous, Mariam. Oh, est-ce que le son, est-ce que c'est juste moi? Ah non, moi non plus, j'ai pas le micro de Myriam. Mariam, On pardon. va... Alors je disais merci pour l'invitation et heureuse de retrouver Isabelle. Fantastique. Donc, comme vous le savez, Entertain AI, c'est une communauté qui vise à favoriser la collaboration et les rencontres entre l'écosystème de l'intelligence artificielle et des industries culturelles et créatives du divertissement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire des ponts, réfléchir, partager. Donc, on va commencer avec Madame Roustagiroux. La ville de Nice désire faire des studios La Victorine un pôle de développement cinématographique avec les technologies les plus avancées. D'abord, parlez-nous des studios La Victorine, puis parlez-nous aussi du développement ou de la stratégie que vous avez pour ce pôle-là. Alors les studios de la Victorine font partie des plus vieux studios en France. On a avec un emplacement idéal sur la Côte d'Azur. Ce sont des studios qui sont des studios urbains qui se trouvent à 10 minutes de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, qui est le deuxième aéroport euh, en France, international en France. On a 6000 mètres carrés de plateau. Sur les 6000 mètres carrés de plateau, on a 2500 mètres carrés de plateau insonorisés. Et ces studios sont gérés depuis novembre 2017 par la ville de Nice, hein, qui les a repris, ce qu'on appelle en régie directe, a repris la gestion des studios pour leur donner un nouveau souffle, une nouvelle vie. Et depuis cette date, depuis 2017, enfin fin 2017, il y a une réflexion qui a été conduite sur le renouveau des studios de la Victorine. Et il y a un projet de renouveau qui a été établi pour les studios, qu'on est en train de concrétiser côté ville de Nice. Mais très prochainement, vous aurez des nouvelles très intéressantes concernant les studios de la Victorine, puisqu'on aura des annonces à faire sur un projet de très grande envergure qu'on envisage pour les studios. Il faut savoir, juste pour faire le lien aussi avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est sur un terrain de 6 hectares 5 au niveau des studios de la Victorine. C'est beaucoup et peu à la fois, parce que maintenant, on envisage des studios plus grands pour des productions internationales. Donc, nous, de cette contrainte, on veut faire en fait une opportunité. C'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir et à faire le tour de toutes les possibilités pour la création de décors virtuels. Et c'est en ça qu'on rejoint la thématique d'aujourd'hui. Absolument, absolument. Et on est très content de vous avoir parce que
Intuition AI vise à générer des opportunités, à faire des ponts. Donc, de ne pas hésiter lors de cette prochaine demi-heure-là à faire des appels ou des besoins précis. On va le voir un peu plus tard. Mais avant de poursuivre, Madame Gali, vous êtes à la genèse du cluster IA de la Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de votre écosystème? Puis, on a conscience que ce n'est pas nécessairement au niveau des industries culturelles et créatives. On est à la rencontre des deux. Donc, n'hésitez pas à nous parler de toutes les industries qui sont touchées, ce que vous trouvez le plus puissant de votre écosystème. Donc, on vous écoute. Ok. Alors, la Côte d'Azur est pas connue tellement pour ses aspects industriels et encore moins pour ses aspects en recherche et encore moins pour ses universités d'excellence. Et pourtant, c'est tout ça qu'on y trouve. Et souvent, c'est les étrangers qui connaissent le mieux notre écosystème. Ils le connaissent en général grâce à la technopole de Sophia Antipolis, puisqu'ils sont venus s'implanter pour venir profiter à la fois d'un environnement extrêmement ouvert. Hein, on est entre mer et montagne, on dit ça toujours chez nous, mais c'est une réalité. Hein, on est à 1 heure du ski, 1 heure et 10 minutes de la plage. Mais ça veut dire aussi qu'on a entre les deux des espaces importants et qu'il est bien plus facile de venir implanter son entreprise sur la Côte d'Azur que d'aller la mettre, puisqu'en France, vous savez, dans un système très centralisé, que de la mettre à Paris. Et donc, les étrangers ont bien compris cet avantage et depuis longtemps, ils sont venus s'installer sur la Côte d'Azur. Donc, la Côte d'Azur, c'est quoi? C'est, si on parle en termes industriels, eh bien, c'est des industries qui rejoignent hein, le divertissement, puisque les grands secteurs chez nous, eh bien, il y a le parfum. Hein, donc le parfum est c'est une grande tradition industrielle. Même il fut un temps où c'était une des seules industries que nous avions, puisque nous avions et la fleur et la production d'arômes. Le tourisme, bien évidemment, hein, qui est le deuxième grand secteur industriel, puisque le côté ultra attractif. Et on a, depuis toujours, une appétence pour le cinéma. On l'a, et on l'a parce qu'il y a ces studios merveilleux qui ont vu des films extraordinaires dans le passé être tournés sur place, mais aussi parce qu'on a la chance d'accueillir le Festival de Cannes. Et le Festival de Cannes est un événement international extrêmement important dans le milieu du divertissement. Donc cet écosystème azuréen, mal connu de l'étranger, c'est quand même un écosystème tech. Hein, on a vraiment de l'expertise tech, on a toute la formation qui va derrière, et depuis désormais 3 ans plutôt, on a un des 3 IA qui a été implanté en France. Un 3 IA, c'est un institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'État a choisi 4 endroits, hein, grâce à un jury international, a choisi 4 endroits pour développer l'intelligence artificielle, dont la Côte d'Azur. Et donc, nous, quand on a soutenu cette initiative de 3 IA azuréens, le cluster IA, on a fédéré, on s'est dit, on va fédérer les acteurs de l'IA. Eh bien, on a réussi à fédérer localement, quand on ne parle que des entreprises, quasiment une centaine d'entreprises. Et je pense que personne en France n'imaginait que nous avions une centaine d'entreprises dans l'intelligence artificielle, dont une vingtaine des laboratoires de recherche de grands groupes. Donc, sur la Côte d'Azur, vous allez trouver à la fois l'académique, à la fois l'industriel, et maintenant, on essaye, bien évidemment, de nouer un maximum de partenariats et de s'ouvrir vers d'autres écosystèmes, d'où l'intérêt à toujours participer à ce type d'événement pour pouvoir présenter au mieux ce qu'on fait chez nous et vous inciter à tous venir nous voir, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est une question que je vais vous reposer aussi à Mme Gali juste après. Mme Roussagiro, quels sont les grands défis que vous voyez dans la réalisation de cette vision que vous avez avec le Studio de la Victorine? Puis je le rephraser juste en disant, gardez en tête que l'objectif, c'est de partager aussi en intelligence collective entre les leaders d'écosystèmes qui sont en train de se développer. Vous, dans la vision que vous avez pour le Studio de la Victorine puis le développement de l'écosystème créatif de Nice, quels sont les grands défis que vous voyez ou que vous avez à affronter ces jours-ci? Tout à l'heure, je S'il y vous en a. disais que oui, bah, il y en a pour les studios de la Victorine. Tout à l'heure, je vous disais pour faire le lien avec la thématique de ce soir ou de ce jour, où ça dépend où on se trouve. Je vous disais que les studios de la Victorine, c'est un grand site de 6 hectares 5. À la fois, c'est pas un si grand site que ça. On a des grands plateaux, mais à un certain, il y a un seuil quand même d'acceptation ou de nouvelles constructions sur le site de la Victorine. Donc, il faut qu'on soit
créatif et qu'on imagine des solutions qui nous permettraient d'avoir une possibilité supplémentaire d'offre de décors. Et ça se passe à travers tout ce qui est décor virtuel, tout ce qui est mur LED. Donc aujourd'hui, on a fait un peu le tour de France de ce qui existait en matière de murs LED. Ces murs qui vous permettent en fait de créer des décors via des images et d'avoir en fait les acteurs qui jouent devant ces décors virtuels. Donc ce ne sont plus des décors réels où il y en a très peu. Et ça, pour nous, c'est une possibilité en fait d'extension de notre offre de décors au sud de la Victorine. C'est une possibilité que l'on creuse, qu'on étudie. Et bien évidemment, on serait intéressé par toutes les solutions qui pourraient nous être proposées. Et on a aussi vu, vous savez, au sud de la Victorine, on a forcément ce qu'on appelle des cycloramas ou des fonds verts, mais récemment, on a vu des solutions de fonds verts beaucoup plus élaborées que celles que l'on connaissait jusque-là. On a vu une solution de fond vert qui vous permet d'avoir deux personnes sur deux sites différents que l'on retrouve sur l'écran sur un seul et même endroit avec un fond vert particulier. Donc là aussi, c'est-à-dire le décor virtuel n'est pas forcément la disparition d'autres solutions qui existent, mais c'est un complément. Et donc, on scrute et on regarde ce qui existe comme solution pour créer tous ces décors virtuels. Parce que pour des studios de la Victorine, ça leur permet de gagner en agilité, en polyvalence. Et ça permet aussi d'aller au-delà de cette contrainte qui peut être la contrainte de la taille. Vous savez, au niveau des studios, vous avez les studios normaux, vous avez ce qu'on appelle les backlots, ce sont tous les décors extérieurs, mais cette nouvelle offre de décors à travers les murs LED, c'est vraiment très nouveau, c'est une belle opportunité. Après, il y a une question de coût. Alors peut-être qu'ailleurs, les gens ont des solutions à des coûts plus avantageux. Il y a une question de formation des professionnels du cinéma qui ne le sont pas suffisamment aujourd'hui parce que toute la méthode de création des productions change avec ces murs LED. Typiquement, là où vous faisiez votre tournage et que vous faites votre tournage aujourd'hui et vous faites la post-production derrière, avec les murs LED, vous faites la post-production en même temps que vous tournez. Donc, vous voyez, toutes les Mhm. techniques évoluent avec ces murs LED. Donc, nous, on est particulièrement intéressés. D'ailleurs, en France, il y a un très fort intérêt pour ça. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'État français accorde un très grand intérêt aux industries culturelles et créatives. Tout à l'heure, Isabelle parlait d'industrie. Effectivement, on est dans le corps de l'industriel quand on parle de cinéma et de la production audiovisuelle, à tel point que dans le plan France 2030, qui est un plan de relance massif engagé par l'État français, il y a un objectif 8 qui consiste qui consiste à vouloir positionner la France à la tête de la production de contenu culturel et créatif en Europe. Mhm. Et cet objectif est doté d'une enveloppe entre 300 et 400 millions d'euros pour les studios et pour tout ce qui est solutions innovantes de tournage. Et il y a des appels à projets qui sont lancés et beaucoup de studios en France vont se positionner sur ces appels à projets et toutes les solutions innovantes sont les bienvenues pour venir renforcer les candidatures de ces studios, dont les studios de la Victorine. Extrêmement intéressant. Puis j'ai une question d'ordre culturel. Est-ce que ces appels de projets sont ouverts aux entreprises de l'international également? Alors, il faut voir les conditions parce que c'est vrai que c'est un plan de relance national qui veut privilégier Favorisé. les entreprises françaises, mais après, il faut scruter de près les appels à projets pour voir si une entreprise française peut être éligible à l'appel à projet en recourant à une technologie qui ne le soit pas. Ça, c'est peut-être une Extrêmement intéressant. possibilité, mais il faut regarder. Alors, il y a le plus important appel à projet est sorti avec une deadline au 31 octobre de cette année. Donc, il faut regarder les conditions de cet appel à projet. C'est vrai que, d'ailleurs, je remercie David pour votre invitation et pour cet échange. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question du recours à des technologies qui viendraient d'ailleurs, mais peut-être que cet échange avec votre communauté va nous permettre de tisser des liens et de nous permettre de découvrir des technologies d'ailleurs que l'on pourrait inclure en fait dans nos projets de développement. Mais une chose est ça, puis je peux pas parler au nom de tous les pays, mais disons des écosystèmes que je connais, dont ceux au Canada, au Québec, entre autres. Il y a clairement une ouverture de participer à ces échanges-là parce qu'il y a de l'intelligence collective justement en retirer au niveau des technologies de part et d'autre.
Je lance un peu cette balle-là. Donc, merci de participer à cet échange-là. J'espère que les organisations québécoises, gouvernementales et privées vont peut-être vous communiquer avec vous pour entamer ce dialogue-là. Isabelle, est-ce qu'il y a le développement de l'écosystème de la Côte d'Azur en intelligence artificielle m'apparaît avoir le vent dans les voiles. Est-ce que vous avez des défis? Quels sont les défis ou quelles sont les perspectives que vous regardez? Est-ce que c'est un écosystème de calibre international? Est-ce que vous êtes en comparaison? Quel positionnement vous avez? Parlez-nous-en un peu, s'il vous plaît. Oui, alors, l'écosystème azuréen, il a été construit dans l'idée que l'État en avait. Hein. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est que on a néanmoins encore cette notion de l'État planificateur hein, de notre innovation. Et donc, il a été construit dans l'idée qu'on avait deux domaines principaux, qui étaient la santé et les territoires intelligents. Alors, ce qui est bien avec les territoires intelligents, c'est que ça peut recouvrir beaucoup de notions. De ce fait, l'écosystème, la réalité de l'écosystème est beaucoup plus large. Si on prend le cinéma, on n'a pas pour l'instant d'industrie culturelle dédiée au métier du cinéma. Là, on ne va pas avoir de start-up dans la création audiovisuelle, on ne va pas avoir de start-up dans le montage à base d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Là, on ne l'a pas encore dans notre écosystème, mais très certainement, les studios de la Victorine et les ambitions qu'ils ont, notamment à voir tout ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter aux studios, va faire qu'on va attracter de nouveaux acteurs sur le bassin. Ce qu'on a par contre, c'est un certain nombre d'entreprises, de start-up qui sont excellents sur les métiers liés aux filières. C'est-à-dire alors les métiers de type marketing, les métiers de type gestion de la donnée, etc. On a par exemple c'est pas encore une licorne parce qu'elle n'a pas encore fait les fonds qui correspondent, mais c'est une des entreprises les plus prometteuses. Elle est d'ailleurs assez connue au Canada, elle est souvent invitée. C'est My Data Model, qui est capable de générer du prédictif à partir de petits jeux de données. Or, on sait qu'un film est une expérience unique, en tout cas, elle se tente en tant qu'expérience unique, et donc elle ne va pas générer une masse de données qui permet forcément de pouvoir interpréter tout ce qui est issu des films. On a aussi des startups dans le domaine du sport qui commencent à émerger et qui est plus sur l'expérience. Donc, pareil, hein, dans le domaine du divertissement, l'amélioration de l'expérience grâce à l'intelligence artificielle est quelque chose qui commence à se développer. Donc, on va se trouver plus dans ce type-là. Et après, si j'ai oublié de citer, donc j'ai cité My Data Model, mais je voulais citer aussi Videtix, qui est une jeune entreprise innovante qui travaille sur la vision par ordinateur et qui, là aussi, a beaucoup à apporter dans ce domaine, puisque on est sur de l'image et que l'image, c'est extrêmement important. Et très certainement, dans la constitution d'univers virtuels ou d'univers hybrides, d'univers immersifs à partir de réelles expériences virtuelles, enfin de mix de réel et du virtuel, excusez-moi. On a Videtix ou on a Menotix également qui travaille sur de la réalité augmentée. On a également Visua 3D qui va travailler sur réduire la latence dans le jeu vidéo, vous savez, enfin, pas que dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo et leur cas d'usage le plus évident. Vous savez, quand on veut tirer à plusieurs dans un Call of Duty, parfois il y a du décalage et on ne va pas gagner la guerre parce qu'on est décalé. Et donc, voilà, on a toutes ces technologies, ces briques de base qui commencent à se constituer. Et quand on ne sait pas si un appel d'offres ouvert aux étrangers, ce qu'on sait, c'est qu'on peut toujours faire un partenariat avec une de nos entreprises locales qui, elle, pourra répondre en vous embarquant dans l'appel d'offres. Absolument. Mariam, est-ce que vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que dans la continuité de ce que dit Isabelle, c'est vrai que le jeu vidéo va, j'espère, prochainement prendre aussi beaucoup d'importance à Nice. Et là aussi, il y a une convergence des formats. C'est pour ça d'ailleurs que les studios de la Victorine vont, ce qu'on espère et ce qu'on va faire, on va tout faire pour que les studios de la Victorine soient également un lieu d'expérimentation. C'est vrai qu'on a parlé de la création d'un Victorine Lab. On va voir comment mettre en œuvre ce Victorine Lab. Et là, ça serait un lieu de convergence des formats entre le format cinéma, le format jeu vidéo, puisque après,
les murlettes servent aussi aux deux formats. Il y a aussi, c'est vrai que nos collègues de la métropole Nice Côte d'Azur ont lancé récemment un appel à projet dont la deadline était au 31 mai pour soutenir des projets innovants de la part d'entreprises qui œuvrent justement dans les industries culturelles et créatives. Donc là, il va y avoir le jury de sélection des entreprises et des projets déposés. Ça va être tout prochainement. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté très forte de la ville de Nice en se basant, en fait, vous voyez, on se sert de notre histoire, on se sert de ces studios de la Victoria qui sont, comme l'a dit Isabelle, des studios mythiques, iconiques, emblématiques. On peut leur mettre tous les qualificatifs possibles et imaginables, où se sont tournés tous les plus grands films, où ont circulé tous les plus grands acteurs et les plus grandes actrices. On veut s'appuyer, capitaliser sur cette histoire pour construire l'avenir du cinéma et l'avenir de la création audiovisuelle. Je ne vais pas dire de contenu parce que je sais qu'un grand réalisateur américain n'aime pas ce terme de contenu, mais c'est vrai qu'on va être dans la création de toute forme audiovisuelle. Et je voulais aussi réagir sur un point, David. C'est un peu en annexe et c'est en lien avec mes anciennes activités et notamment la création de ce forum de coproduction avec le MIP-TV. On avait fait à l'époque, à l'occasion de ce forum de coproduction qui s'appelait In Development, qui a été complètement intégré par le MIP-TV, on avait fait un débat, un atelier sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le storytelling. Et là, l'idée, c'était de voir comment les plateformes collectent les données pour influer sur les histoires qui se créent. Et donc, l'idée la plus folle, c'était demain, un scénario sera écrit par un robot. Et donc, on avait débattu sur ce thème-là, on avait fait débattre des personnes sur ce thème-là, parce que là aussi, c'est un sujet qui est pas en lien direct avec ce que l'on fait aujourd'hui de la production audiovisuelle, de l'industrie, mais en lien avec ce qui est à l'origine de cette création audiovisuelle, donc le scénario. Comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour influer les histoires de demain. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Absolument, puis je tiens à souligner pour ceux qui sont curieux de voir les films qui ont été tournés au Studio La Victorine. Si vous allez sur le site des Studio La Victorine, en bas, il y a tous les films, puis vous me parlez d'intelligence artificielle, de scénario, puis en même temps, je vois Louis de Funès, puis une foule d'images là, que j'ai vues en faisant mes recherches. Je trouve ça absolument fascinant. Euh, juste j'ai envie de vous offrir la possibilité de donner des conseils, c'est-à-dire vous avez déjà vu des entreprises étrangères faire des affaires avec des membres de votre écosystème. Est-ce que vous seriez prête à donner 3 astuces pour un entrepreneur, un créatif international qui voudrait rentrer en contact avec votre écosystème? Là, je pense à l'intelligence artificielle dans le cas d'Isabelle, puis peut-être avec la ville, au niveau du cinéma dans le cas de Mariam. Puis je vous invite à être, ce qui vous apparaît évident pour vous, l'est peut-être pas pour quelqu'un qui n'a pas de relation avec la France ou avec l'écosystème niçois. J'ouvre la porte. Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a des conseils qui vous viennent en tête? Peut-être des portes d'entrée, des endroits où aller cogner ou une manière de rentrer en contact au niveau des affaires? Peut-être commencer avec Bien sûr. Isabelle. Oui, bien sûr. D'abord, il ne faut pas hésiter à cogner à la porte parce qu'il y a plein de portes en France qui sont là pour accueillir toute entreprise étrangère qui veut venir chez nous. Alors sur la Côte d'Azur, on a la chance d'avoir Team Côte d'Azur. Ils sont super. Mm. Ils vous accueillent quasiment au pied de l'avion. Hein. Il faut passer quand même la douane, mais bon, hormis ça, ils vous accueillent. Et à partir de là, ils vous prennent en charge et puis ils contactent des gens comme moi, comme Mariam, etc. C'est-à-dire le secteur industriel que vous voulez rencontrer et ils vous mettent en contact avec tout le monde. Et après, quand vous êtes avec moi, par exemple, sur l'intelligence artificielle ou quelqu'un de notre collectif, eh bien, on va, par rapport à qui vous voulez rencontrer, qui vous voulez connaître, etc., vous aider, vous guider, vous faire rencontrer à la fois les académiques et à la fois la recherche et à la fois les autres industriels et partager aussi, euh, est-ce que c'est facile de trouver de l'argent ou pas, est-ce que c'est... Enfin, tout ce que nous, on vit au quotidien, on le partage, on est vraiment un écosystème ouvert, on est culturellement, hein, la Côte d'Azur, alors je dirais plus que multiculturel,
on est international. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens, des communautés danoises, des communautés d'Américains, des communautés de Suédois, de Portugais, de Grecs. On a d'Italiens, parce que c'est nos voisins. Mais on est vraiment dans cette idée d'international, euh, voilà, de gens qui ont envie de partager cet endroit pour y faire quelque chose. Je laisse Myriam Et, le ben temps oui, de ben répondre merci également. Isabelle. Ouais. Et Mariam. les gens d'autres, voilà, les gens d'autres communautés sont très bien accueillis à Nice, je peux en témoigner. Mais je rejoins totalement Isabelle sur le fait qu'on a une structure qui est particulièrement efficace, qui est Team Côte d'Azur. Effectivement, c'est la porte d'entrée, Team Côte d'Azur. D'ailleurs, il couvre toute la Côte d'Azur, hein, pas que Nice, mais c'est vrai qu'on a des liens privilégiés du fait qu'il soit à Nice, qu'il soit, comme dit Isabelle, en face de l'aéroport. Ils font les liens, les bons liens. Vous avez à Nice la pépinière et l'hôtel d'entreprise, le C2EI qui peut aussi vous accueillir, hein, qui peut, là, on parle plutôt de start-up, de jeunes entreprises en émergence. Là, vous avez des locaux qui peuvent vous accueillir dans un endroit de Nice qui est en train d'exploser, qui est la plaine du Var, qui devient un quartier d'affaires et de vie incroyable. D'ailleurs, en face de l'aéroport de Nice, vous voyez aussi sortir de terre un vrai quartier d'affaires. C'est-à-dire que Nice, c'est la 5e ville de France et en même temps, enfin, c'est mon opinion parce que j'y travaille, mais j'ai l'impression que c'est une ville qui est toujours en effervescence et en explosion positive. Voilà. Et c'est vrai aussi, comme disait Isabelle, que c'est une ville, et la Côte d'Azur en général, Nice en particulier, on est sur des terrains assez cosmopolites. L'accueil des étrangers se fait de manière très favorable et leur intégration aussi. C'est vrai que vous avez à côté de Nice des villes, des villages qui accueillent beaucoup de communautés comme Isabelle, scandinave, anglaise, etc. Donc c'est vraiment un lieu où on se sent bien, où on est bien accueilli. Et c'est vrai que nous, on se fait un devoir, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, d'accueillir au mieux tous les partenaires possibles, potentiels étrangers. Et dans le domaine du cinéma, moi je vois quand je suis approchée, je pense à un exemple qui me vient à l'esprit tout récent, d'un producteur qui est moitié brésilien, moitié français. On s'est rencontrés et tout de suite on s'est dit qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et on a commencé à réfléchir à un programme d'écriture de long métrage entre la France et le Brésil. Donc c'est aussi ce Hmm. type de projet qu'on peut développer avec des partenaires de l'extérieur. C'est fascinant, puis vous vendez très bien la Côte d'Azur et Nice en particulier. Juste, peut-être dernière question. Euh, on est dans 10 ans. Qu'est-ce qui se passe le mieux? À quoi ressemble l'écosystème intelligence artificielle de la Côte d'Azur, Isabelle? Dans 10 ans, on est Moi, où? ouais, je pense que dans 10 ans, on aura vraiment fait nos preuves. On sera mondialement connu. Hein, on a la chance désormais d'avoir le World of AI Cannes Festival, donc dans le Palais des Festivals de Cannes, qui est un événement international où on accueille des entreprises de l'IA du monde entier. Donc c'est un vrai booster pour nous. On a vraiment les talents locaux. On a le potentiel pour y arriver. Pour moi, on va devenir l'écosystème qui compte à côté de l'écosystème de Montréal, par exemple, qui déjà a fait ses preuves chez vous. Voilà. Merci, Isabelle. Mariam, où en est le studio La Victorine dans 10 ans? À quoi ça ressemble? Bah, écoutez, moi, ce que j'espère, euh, ce sur quoi on travaille durement, parce que pour devenir quelque chose, il faut qu'on travaille durement pour, voyez. Euh, L'idée, c'est que les studios de la Victorine soient toujours là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, puisqu'ils ont maintenant plus de 100 ans. Donc, j'espère qu'ils vivront encore 100, même au-delà, années. Les studios de la Victorine, ce qu'on espère, c'est qu'ils deviendront des studios à la pointe de toutes les nouvelles technologies de création audiovisuelle, qu'on y développera tout ce qui est décor virtuel, création immersive et aussi tout ce qui est formation en lien avec ces technologies. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là aussi, j'en appelle à votre communauté si on peut créer des partenariats pour le développement de formation dans ces domaines-là. Ça serait très intéressant pour nous.
Le message est envoyé à la communauté. Mariam Roustagiroux, Isabelle Gali, un grand merci de nous avoir rejoints ce soir. On vous laisse partir à votre Merci. soirée et au plaisir de poursuivre cette discussion-là dans les prochains mois. À bientôt. Merci à vous. Merci David.